Bonjour Sylviane. Bonjour. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors Sylviane, vous êtes formatrice et consultante. Oui, depuis 15 ans, j'ai créé un petit organisme de formation qui s'appelle ADN Communication et j'interviens sur tout ce qui touche la communication et la relation à l'autre. Alors effectivement, je travaille avec tout ce qui concerne le soutien à domicile et l'accompagnement du vieillissement. Vous, Marie-Dominique, vous êtes aide à domicile ? Oui, je suis aide à domicile depuis 8 ans. J'ai travaillé 2 ans sur Bayonne en tant qu'aide à domicile. Depuis 6 ans dans l'entreprise d'Âge d'Or Service à Pau. J'ai évolué en tant qu'aide à domicile, en tant qu'évaluatrice, formatrice aussi. Et j'ai pour but, dans quelques temps, d'ouvrir, avec l'aide de mon patron, bien évidemment, et de diriger une entreprise à Agde, aussi dans le même cadre, Âge d'Or Service aussi. Donc je vais m'occuper de la gestion de l'entreprise, du recrutement, de l'évaluation aussi, et formation des intervenantes. C'est la preuve d'un beau parcours. Merci. Alors Sylviane, pouvez-vous nous parler des risques liés à l'activité d'aide à domicile ? Il y a certains risques qui ont été répertoriés, tout ce qui est les risques professionnels de l'aide à domicile. Le premier, ce sont effectivement les troubles musculo-squelettiques. Le deuxième, ce sont les risques routiers. Et puis il y a effectivement aussi une part importante de risques psychologiques. Tout ce qui est risque psychologique concerne un petit peu tout ce qui est les contraintes d'adaptation quotidienne, le changement, s'adapter à des domiciles différents, à des personnes différentes, à des accompagnements différents. Donc toutes ces contraintes d'adaptation sont très très importantes chez l'aide à domicile. Puis après, il y a toute agression de sorte, tout stress, tout ce qui peut être la confrontation à la souffrance. L'accompagnement du vieillissement est quelque chose de très, très difficile. Puis il y a tous les conflits de personnes. Le domicile est un lieu assez particulier. L'aide à domicile a une manière de s'organiser, a une organisation à respecter peut-être de par son employeur, mais elle doit s'adapter surtout aux habitudes de la personne aidée. Le maintien à l'autonomie, le faire à la place d'eux, n'est pas très bon pour le maintien de l'autonomie. Le faire avec, oui. Encore faut-il que toutes les parties soient d'accord sur ce type d'intervention. Quand vous dites toutes les parties, la famille Il peut y avoir l'entourage, effectivement, il peut y avoir la personne aidée aussi, donc ça peut être générateur de conflits également. Que l'aide à domicile doit gérer parce qu'elle est seule au domicile. Elle a une équipe qui éventuellement la soutient, mais qui sur le moment présent n'est pas là. Il y a d'autres problèmes plus caractéristiques, beaucoup plus graves. Là, je vois sur mes fiches agression, notamment sexuelle. Ça arrive fréquemment. Je veux dire, on parle d'agression sexuelle. Personnellement, je ne l'ai pas vécu. Certaines intervenantes l'ont vécu, mais malheureusement, très peu osent en parler parce que c'est quelque chose qui, bien sûr. Ça touche l'intimité déjà. Qui est très difficile aussi à gérer. Et surtout pour l'intervenante, je pense que la personne qui est atteinte, qui a ces agressions sexuelles, entre guillemets, je veux dire, n'est pas forcément consciente du mal qu'elle peut faire, même pas consciente de ce qu'elle fait elle-même, de toute façon, en plus. Donc vous, c'est d'amener un engagement de parole, d'écoute et d'échanger, de leur apprendre comment gérer tous ces problèmes, en fait. Oui, alors dans les formations que j'anime, il y a aussi une part d'analyse de pratique ou de groupe de parole qui font que, en même temps que de se libérer un petit peu, on apprend aussi à gérer ce style de situation. Comment aidez-vous les aides à domicile à gérer la charge psychologique ? La parole est une aide, avoir un lieu ressource est important, mais ce lieu ressource, il peut très bien être fait par l'encadrement. Marie-Dominique qui aussi encadre des aides de vie est là pour ça aussi, pour recueillir les premiers éléments. Donc ce besoin ou cette écoute ou ces ressources peuvent être trouvées en interne par l'entreprise ou par l'association aussi. Après, il y a tout le cursus de formation, il y a aussi les groupes de parole et les analyses de pratique. Il y a aussi à avoir une vie, j'allais dire, une hygiène de vie personnelle relativement équilibrée. Pour travailler, il faut se reposer parce que pour être aide à domicile, c'est lourd. Alors psychologiquement aussi, mais même physiquement. Donc il y a aussi avoir une hygiène de vie. Il y a aussi pouvoir aussi se ressourcer soi-même et se recentrer sur ses propres activités. De temps en temps, on oublie le téléphone, on oublie le travail, on oublie la petite personne âgée ou la petite personne fragile que l'on a eu 3 heures tous les jours durant toute la semaine. Et il faut y arriver à couper un petit peu et penser à soi. Voilà, j'ai une aide à domicile qui me disait il y a quelque temps, ma fille m'a dit, maman, c'est pas ta vie.
Donc Oui, c'est important voilà, c'est de- ton de- travail, c'est pas ta vie. C'est pas toujours facile hein, d'arriver à déconnecter. Je veux dire, quand on travaille au domicile, parce qu'on s'inquiète inconsciemment ou involontairement de savoir si la personne est bien chez elle, a bien mangé, est bien couchée. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Et en formation, je le rappelle souvent, transmettre les informations, c'est aussi prendre en charge par l'équipe le bénéficiaire. Et effectivement, on est en charge d'une personne, mais pas que. Il n'y a pas qu'une personne qui est Oui, en charge, il y a se toute une équipe. transmettre les Voilà. infos. Tout à fait. Transmettre les informations, c'est très important aussi. Et passer le relais, qui est toujours effectivement le lien avec l'ensemble de l'équipe, y compris aussi l'équipe pluridisciplinaire à domicile. Parce qu'à domicile aussi, il y a l'infirmière, il y a la coiffeuse à domicile, il y a le pédicure, il y a le kiné, enfin, il y a tout un tas de Tout un médecins, staff bien sûr. technique autour. Voilà, il y a tout ce monde-là. Donc je crois que transmettre l'information aussi, ne pas prendre la charge que pour soi, c'est aussi un moyen de se dire De que... déléguer et Voilà, aussi de c'est prendre un ce que peu de j'allais recul. dire. Parce qu'on a tous besoin, en fin de compte, d'aide, tout le temps. Alors, quelques conseils rapides à toutes celles et ceux qui sont confrontés à des situations difficiles. Alors, à qui s'adresse-t-on et... Alors, globalement, je veux dire qu'il ne faut pas rester isolé. Il faut toujours trouver quelqu'un à qui parler de sa difficulté. Il y a toujours quelqu'un dans l'entourage qui peut aider, ne serait-ce qu'à voir un tout petit peu plus clair. Je crois que les responsables hiérarchiques sont là pour voir avec. C'est eux qui connaissent le mieux la situation. Donc, pouvoir faire. Il y a bien sûr se former aussi tout au long. Mais il y a aussi le médecin ou l'infirmière qui est autour du client ou du patient. Et je crois qu'à ce moment-là, on arrive à trouver tout seul. On est peut-être en difficulté, mais à plusieurs, on arrive toujours à surmonter le problème. Après, vous me demandiez des adresses. Il y a des centres ressources un petit peu partout, ne serait-ce que les clics. Oui, en tout cas, les informations circulent. C'est pas... Il faut peut-être aller les chercher un petit peu, mais elles y sont. Dans les clics, par exemple, les centres locaux d'information et de coordination, il y en a dans toutes les villes. Voilà. Et puis, vous avez aussi beaucoup de centres de formation qui proposent, donc, comme je le disais, ces formations-là. De toute façon, et nous, ce que nous souhaitons aussi, c'est que ce métier se développe un petit peu plus, parce que c'est un vrai métier. C'est pas juste un job de passage. Important à souligner. C'est pas aussi facile que ça. Quand on rencontre des gens qui disent le ménage, c'est facile à faire, ou la personne, je dis non, c'est pas aussi facile que ça. C'est très difficile. Enfin, parfois, c'est très difficile, mais il faut savoir s'adapter à la personne, et je pense aimer les gens tout simplement, quoi. Il y a des tas de possibilités d'évolution dans ce métier. On est aide à domicile, ensuite on devient assistante de vie, auxiliaire de vie sociale. On peut effectivement, comme vous, Marie-Dominique, diriger une agence plus tard. Enfin, il y a beaucoup d'évolution par rapport à ce métier, même si c'est un métier très difficile, quoi que l'on en pense. Merci Marie-Dominique. Avec plaisir. Merci Sylviane. Merci. Et merci à vous c'est aussi. Mickaël Potko.